Je crois que ce matin, le Seigneur nous a préparé à chacun de nous. Nous sommes venus chercher chacun notre part. C'est vrai que la parole de Dieu, on en a besoin. C'est notre nourriture spirituelle. Et on a besoin d'être nourri chaque jour. Et ce matin, on est venus ici, c'est pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont une direction à prendre. Peut-être que parmi vous, on entend quelque chose de Dieu. Peut-être qu'il y a une guérison aussi qui va se faire dans cette prédication. Mais Dieu a préparé vos cœurs. Soyez disposés. Moi, je prie ce matin que le Seigneur mette des oreilles à vos cœurs. Amen. Et vraiment que cette parole puisse retentir et rapporter son fruit. Amen. Est-ce que vous permettez que je puisse prier? Seigneur, je te prie encore ce matin, Père, pour cette parole, que soit conduit par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tout ce que se dit par la chair, qu'il soit balayé et chassé de ce lieu, Seigneur. Amen. Nous réclamons ton Saint-Esprit, Seigneur. Que vraiment que tu présides au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons dire encore ce matin, nous saluons ta sainte présence. Merci, Saint-Esprit, d'être parmi nous. Nous te louons encore, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à pas tarder dans Luc 15. On a lu cette histoire et relue. Donc c'est 15, 23. Vous avez lu et relu cette histoire, mais le Seigneur, il nous donne toujours quelque chose de nouveau. Amen. Donc, évidemment, vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Amen. Mais le Saint-Esprit, il va vous l'amener d'une autre manière. Alléluia. Ce matin, j'avais préparé ce message, puis j'avais préparé un autre message, puis le Seigneur m'a dit non. C'est le message que je veux. J'ai mis 1h30 parce que ce matin, ce n'est pas ça. Je te donne un autre message. Je dis gloire à Dieu. Que ta volonté soit faite. Je bénis aussi pour les intercesseurs qui prient aussi pour moi. Quand je suis en mission, j'ai toujours des intercesseurs qui prient pour moi. Ce sont vraiment des femmes de piliers qu'on a besoin pour les hommes de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, on a besoin de vos prières. Amen. L'église doit être comme une lampe allumée. Amen. Que votre lampe ne manque pas d'huile. Alléluia. Voilà, donc vous connaissez un peu l'histoire du fils prodigue. Et dans le fils prodigue, nous voyons aussi celui qui est parti. Et plusieurs personnes aussi ont quitté l'église. Et ces gens-là, des fois, on se dit, est-ce qu'on le verrait? Est-ce qu'on continue à prier pour eux? Est-ce qu'on devrait être comme le Père, qui est patient et qui attend? Ce fils prodigue ou cette fille prodigue. Parce que ça va dans les deux sens aussi. Le Seigneur a voulu nous parler par rapport à ce fils prodigue, comment Dieu est amour et comment Dieu nous a donné la patience d'attendre. Et ne pas désespérer. Des fois, on dit qu'on prie pour la famille, on prie pour notre fils, pour notre fille, on prie, mais on est désespéré. Mais Dieu a toujours une solution. Amen. C'est dans l'attente qu'il y a la victoire. Alléluia. Quel est l'accueil qu'on aurait pour ce fils prodigue? Ou peut-être pour ce fils qui a quitté l'église? Comment on doit l'accueillir? Avec l'amour? Est-ce qu'on doit lui donner ce qui lui manque? Ou est-ce que peut-être on va lui montrer du doigt? Tu as quitté la présence de Dieu. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Comment on doit accueillir cet homme de Dieu, cet enfant de Dieu qui doit revenir? Peut-être que cet enfant de Dieu, il va revenir blessé, rejeté, malmené. Le Saint-Esprit a parlé à cet homme. Peut-être qu'il a essayé dans ce monde d'aller plus loin en disant, mais c'est pas encore le temps. On m'a forcé à venir à l'église. On m'a forcé, j'étais baptisé, je voulais suivre, mais ce n'était pas encore le temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et c'est vrai. Et des fois, quand quelqu'un quitte de l'église, on est triste. Mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ça m'a rappelé à mon épouse, quand elle a connu le Seigneur, elle avait quitté l'église. Et toute l'église, nous avons continué à prier pour elle. Ils priaient tous les jours. Et un beau jour, ils l'ont revue. Elle dit, oh, gloire à Dieu, elle est revenue à l'église, elle est revenue. Et vous savez, il y a une sœur elle lui a dit, tu es parti dans le monde, mais tu es parti pour amener une âme. C'était moi qui l'ai amené. Alléluia. Vous voyez comment c'est le plan de Dieu? Des fois, on a peur, on dit, oui, mais nos enfants, ils nous ont quittés. Nos maris sont partis. Mais Dieu n'oublie pas.
Parce que sa parole ne revient jamais sans effet. Votre prière, elle ne reviendra pas sans effet. Parce que Dieu entend vos prières. Le temps et l'heure ne vous appartiennent pas, appartient à Dieu. Il y a une préparation pour ce père qui attendait. Elle dit, j'ai perdu mon fils est parti. Mais il avait cet espoir de prier pour son fils. Mais dans quel état il allait devenir son fils? Dieu a permis aussi ces épreuves. Parce que Dieu à travers ces épreuves, il nous forme. L'épreuve, c'est pour nous former. C'est pour nous apprendre à rester dans la foi. Et des fois même, j'avais prié pour des gens qui me disaient, ne prie pas pour mon fils, ne prie pas que Dieu le châtie, que Dieu l'arrête. Il faut prier que Dieu le bénisse. Je dis, mon frère et ma soeur, comment vous voulez que je prie pour votre enfant qui est en train de faire du péché? Je vais dire, Seigneur, bénis-le dans son péché? Non, c'est pas de prière, ça. Il faut savoir prier. Je dis, Seigneur, arrête-le. Oui ou non? C'est ça la prière de notre Seigneur. Et quand je dis ça, mais est-ce que vous croyez que le Seigneur, il va trop le châtier? Et là, je me suis mis à rire, je dis, c'est Dieu, et c'est ce qu'il fait. Il est Père. Il est mieux que nous. Mais que le Seigneur l'arrête. C'est ça notre prière. On ne peut pas dire, Seigneur, bénis celui qui est en train de pécher. Bénis celui qui est en train de mettre la drogue, en train de tuer d'autres personnes. On ne peut pas le bénir. Il faut prier que ça cesse, que ça arrête. Nous avons l'autorité en prière. Amen. Il faut savoir aussi comment on dirige nos prières. Amen. Quel est l'accueil du Père pour cette personne? Comment il va l'accueillir? Comment il s'est montré devant lui? Est-ce qu'il était prêt à l'accueillir? Est-ce qu'il a regardé ce défaut? Est-ce qu'il a regardé ce qu'il a dépensé, ce qu'il a perdu, ce père? Combien de personnes, parmi nous pourraient dire, on a perdu un fils, on a perdu un mari, on a perdu une femme, on a perdu une cousine, une amie. Mais si on va la retrouver, comment on doit l'accueillir? C'est l'amour. Alléluia. Le Père avait l'amour. Le Père n'a pas rejeté son Fils. Il n'a pas montré du doigt ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Je t'ai nourri, je t'ai fait manger, je t'ai fait grandir, tu m'as oublié, tu es parti. Quelle déception pour un Père. Mais Dieu sait quoi faire. Croyons en ce Père. Aujourd'hui, on est là quand une personne s'éloigne du Seigneur, on est là de suite à le regarder avec un mauvais œil, en disant, mais pourquoi il a quitté, comment il a fait? Et pourtant, il était avec nous, il mangeait, il buvait, il a mangé le pain avec nous. Mais le plan de Dieu n'est pas votre plan. Et des fois, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi il est parti? Parce que peut-être qu'il n'était pas encore préparé. Peut-être que ce départ pour lui a été que le Seigneur va le former. Dieu va lui parler. Il va revenir de 3 fois plus fort. Alléluia. Les épreuves ne sont pas là juste pour nous détruire, mais elles sont là pour nous former. Amen. Combien de personnes est passées par des épreuves? On peut dire que ces épreuves nous ont formés. On est apte maintenant. On est prêt à recevoir cette vague qui va arriver. Cette épreuve, quand elle va arriver, on est prêt à la recevoir. Mais celui qui n'est pas prêt, c'est comme celui qui a bâti sa maison sur du sable. Un souffle, tout ça a été détruit. Amen. Elle est où cette foi? La foi, elle va se déclarer dans les épreuves. Dans les épreuves, on se tourne vers Dieu, des fois même on lève le poing contre Dieu en disant, mais où est-il? Quand vas-tu répondre? Ça fait combien de temps que j'attends cette réponse? Mais le Seigneur, des fois, il ne répond pas. Il met un temps. Ça vous rappelle aussi le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte. Pendant combien de temps il n'a pas répondu? Mais le temps de préparer le Sauveur. Moïse, il y avait une préparation. Le temps de Dieu ne soit pas notre temps. Quand on voit cet amour de cet homme qui a préparé l'arrivée de son fils, a te préparé, a voulu faire une fête, mettez-lui l'alliance, mettez-lui ceci, une joie d'accueillir cet homme, ce fils. Aujourd'hui, comment on doit recevoir celui qui s'est éloigné de l'Église? Celui qui s'est éloigné de nous. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir comme Dieu le veut? Est-ce qu'on est prêt à ne pas regarder ce qu'il a fait? Est-ce qu'on est prêt à oublier? C'est là que Dieu veut savoir quel est cet amour que nous avons
Est-ce que vraiment nous avons reçu l'amour de notre Père dans notre cœur? Est-ce que nous avons le même amour que notre Dieu? Comment Dieu nous voit? Il est bon aussi de se voir dans les yeux des autres. Amen. Ce fils qui était errant, qui était perdu dans ce monde, il s'est rappelé des bonnes choses. Il s'est rappelé que c'est ce qu'il avait chez son père. Mais aussi ce fils, on peut dire aujourd'hui, la parole qui a été mise dans son cœur, elle a grandi, elle a germé, elle a porté ses fruits. Mais c'était un temps qu'il fallait qu'elle grandisse. Ce n'était pas du jour au lendemain. Des fois, vous recevez la parole de Dieu comme ça, comme un plateau. Vous êtes content de la recevoir. Mais est-ce que vous tenez compte de cette parole? Est-ce que vous pesez cette parole? La parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Elle est faite chair. Quand on la lit, on peut la lire comme une histoire. Oui, on peut la lire comme une histoire. Je n'ai jamais voulu lire la Bible tout entière. Vous savez pourquoi? Je la déguste jour par jour. Amen, bien sûr. J'aime déguster. Amen, bien sûr. Je déguste en plus. Vous Eh oui. Je donne pas manger juste pour vous. Eh oui. Non, déguster. Je dis chaque jour, je vais découvrir les merveilles qui sont cachées dans cette parole. Amen. C'est un plaisir de découvrir cela. Je vous assure. Toute votre vie est dedans. Et je vois ma vie chaque jour dedans. J'ai dit, waouh, comme Dieu est bon. Elle est vraiment, cette parole, elle est vivante. Alléluia. Elle crée en nous quelque chose de nouveau. Elle crée l'amour. Elle crée le futur. Elle parle de nos passés. Elle parle de nos faiblesses. On est dedans. Quand on voit le péché qu'il y a dans la Bible, quand on voit le péché aujourd'hui, c'est le même. Il n'a pas changé. Il y a juste, on a changé d'époque, c'est tout. Mais c'est toujours le même péché. Il est toujours le même, notre Dieu. Amen. C'est celui qu'on s'appuie sur lui. Amen. Cet homme qui était venu, il était brisé. Et la seule chose qu'il a demandé, c'est de revenir vers son Père. Il n'est pas venu vers son Père en disant, je reprends ma place. On est contre quel amour. Tu me donneras ce que tu veux, papa, j'accepterai. Quelle humilité. Quelle humilité. Pourquoi? Parce qu'elle était brisée. Il fallait qu'il soit brisé. Aujourd'hui, tellement qu'on voit de la jeunesse, on voit des personnes qui arrivent à Dieu, ils ont le cou raide. Ils ont besoin d'être brisés. On ne peut pas servir Dieu s'il y a encore des choses en nous qui déplaisent à Dieu. Comment vous voulez servir Dieu? Comment vous voulez connaître l'amour de ton prochain? Comment tu veux donner à ton prochain si toi-même tu n'as pas été brisé? Si toi-même tu n'as pas connu la souffrance? Aujourd'hui on dit, je voudrais connaître la dimension avec Dieu. Ah, alléluia. Mais il y a un prix à payer. Tu es prêt à payer? Ah ben là, non. Moi je préfère faire le voisin qui paye. Non, il y a un prix à payer. Quand on va arriver à ce stade, il y a un prix à payer. Tu vas payer de ta vie. Tu vas payer ton temps. Cette montagne, combien de fois on est monté pour prier? Combien de fois j'ai versé des larmes? Combien de fois j'ai eu peur? Combien de fois j'ai eu froid? Combien de fois j'ai eu faim? Et pourtant, il était là. La seule chose, il m'a dit, mais j'étais à côté de toi, tu ne me voyais pas. Alléluia. Tu étais là quand je pleurais. Tu étais là quand j'étais malade. Tu étais là quand j'étais renfermé. Mais j'étais là. Mais pourquoi tu n'as pas répondu, Seigneur? Ce n'était pas le temps. Il fallait que tu passes par là. On veut servir Dieu sans être formé. Mais comment vous voulez être formé? On croit que l'Église va nous former de tout. Oui, l'Église, elle va vous donner. Mais pas ce que Dieu va vous donner. Peut-être que l'Église, elle va vous donner de la lecture. On va lire, on va comprendre. Mais la formation avec Dieu, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Moïse a été formé comment? Abraham a été formé comment? Jérémie a été formé comment? Il a été formé par Dieu. Amen. Et prenez du temps. Quand ça n'allait pas, il se mettait au large. Ça m'a rappelé aussi David. Cet homme David, quand on est venu lui dire, Samuel lui dire, tu vas venir roi sur Israël. David, il a fait quoi? La première des choses, il est venu, il a chassé comme ça s'appelle Saül, il a pris sa place. Il n'a pas fait ça.
Il est venu servir Saül. Alléluia. Il est venu servir Saül. Et oui. Et pourtant, il avait quoi? Il avait reçu l'onction, il a reçu l'appel, il devrait servir. Il n'a pas été dans ce cas-là. C'est trop facile de dire, je prends ta place, ça y est, je vais prêcher aujourd'hui. C'est pas ça. Dieu permet que tu passes par les épreuves. La première des choses, soumets-toi à la parole. Soumets-toi au serviteur de Dieu. Oui, mais le serviteur de Dieu, il est pas comme je le veux, il me crie dessus, il est comme ceci, il est comme ça. Reste près de lui. Il y a des choses encore à apprendre. Alléluia. C'est qu'il a fait David. Il a supporté Saül dans toute sa faiblesse. Jusqu'où Saül a voulu condamner David. Et qu'est-ce qu'il a dit, David? Tuons-le. Non. Vous ne toucherez pas le oint de Dieu. Alléluia. Vous ne le toucherez pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et celui qui doit l'arrêter, c'est Dieu. C'est pas l'homme. Aujourd'hui, on prend des décisions sans demander à Dieu. Est-ce qu'il est capable de nous arrêter? Oui, Dieu est capable. Mais on prend des décisions nous-mêmes. Parce que ça nous a touchés. Ça a touché notre cœur, ça a touché notre faiblesse. Ça a touché notre chair. De dire, Seigneur, nous te remettons entre tes mains. Que peut-on faire? On prend des décisions trop vite. Et pourtant, on dit quoi? Nous avons un Dieu qui répond à la prière. Il suffit juste de lui demander. Dieu nous apprend chaque jour comment aimer son prochain. Alléluia. Dieu nous apprend à passer par 1000 et 1000 épreuves. Alléluia. Quand la vague va arriver, on est prêt à la recevoir. Amen. Quand je suis passé par des épreuves, et 1000 épreuves que je suis passé, et je bénis le Seigneur, je suis toujours là, il m'a formé. Dans mes pleurs, dans mes cris, dans ma marche. J'étais seul, j'étais rejeté, on m'a pris mes enfants, je me retrouvé à la rue. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Compte sur moi. Et Seigneur, je me tiens à toi. On m'a dit, tu vas te suicider. J'ai dit, oui, je vais me suicider dans les bras du Seigneur. Je vais marcher avec lui. Je vais donner ma vie à lui. C'est ma vie qui marche avec lui. Je veux suivre cet homme qui est venu dans ma vie. Cet homme qui a donné son sang pour moi. Moi qui étais errant et perdu. Que peut-il me porter le monde? Malheur à celui qui compte sur l'homme. C'est vrai, on a des enfants, c'est vrai, on a une famille. Mais le Seigneur est un Seigneur jaloux. Je veux la première place dans ton cœur. Oh, amen. Quand il m'a dit ça, la première place dans mon cœur, j'ai dit, ça va faire du travail pour que tu prennes la place dans mon cœur. J'ai encore une famille. Comment je fais? J'ai des enfants. Je suis partagé. Mon Dieu me dit, je suis jaloux. Ouh là là. Il est jaloux, notre Dieu. Amen. Il est jaloux. Hein? Et oui, comment on va faire? Alors j'ai essayé de négocier. Je dis, mais quand même, Seigneur, tu es un papa quand même. Tu sais ce que c'est qu'un papa. Tu sais ce que c'est qu'une mère. Tu sais ce que c'est. Alors j'ai essayé de négocier. Non, ça ne marche pas comme ça. Je te veux tout entier. Je disais comme Moïse, me voici devant toi. Vous savez comment j'ai dit, me voici devant toi? Il fallait que je reçoive des coups. Eh oui. Eh oui, il fallait que je prenne des coups. Parce qu'il y a encore la chair qui me tirait de l'autre côté, et l'Esprit de Dieu de l'autre côté. Il y avait une guerre. Il y avait la guerre de la chair et la guerre de l'Esprit de Dieu. Dieu vous appelle. Amen. L'appel est pour tout le monde. Oui. Le jour que vous avez connu le Seigneur, vous avez eu un appel. Amen. Et vous dites, mais quand j'ai eu cet appel? Peut-être que tu l'as refusé. Peut-être aussi que tu es passé à côté de la plaque. Peut-être que tu avais une occasion. Et tu as dit, je remets ça au lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. C'est maintenant que Dieu a besoin de toi. Comment nous allons accueillir ce fils prodigue, cette femme prodigue? C'est qui que nous allons accueillir? C'est ça, les gens de dehors. Comment on va les accueillir? Quel est cet amour qu'on a porté pour ces gens? Quel est ce regard qu'on a jeté sur eux? Comment nous voyons ces personnes-là? Est-ce qu'on les regarde dans le même regard que Dieu? Est-ce qu'on a la même compassion que Dieu? Jésus les voit autrement. Il les voit perdus. Jésus les aime. Jésus les apprend chaque jour
Chaque jour, le Seigneur nous apprend à aimer. Chaque jour, il nous ramène à sa parole. On a des tiraillements, ça nous tire à droite, à gauche, on est tiraillé. Et pourtant, Dieu a laissé quelque chose de merveilleux en nous. Il ne nous a jamais enlevé cette alliance qu'il a faite avec nous. Cette alliance, elle est scellée dans le ciel. Amen. Qui pourra enlever cette alliance? Le chrétien tombera plusieurs fois, mais Dieu le relèvera. Amen. Quel homme n'est pas tombé? Quelle femme n'est pas tombée? Qui pourrait dire je suis parfait? On ne peut pas le dire. On ne peut pas. Quand on regarde la parole de Dieu, quand on se regarde nous-mêmes, oh là là, il y a des choses à changer. Et pourtant, Dieu, dans tout son amour, il nous a aimés. Amen. Il a regardé quoi? La créature, sa créature. Peut-il rejeter sa créature? Le créateur peut-il rejeter sa créature? Ça, je l'avais prêché en arabe. En plein temps du carême. Il y avait une personne qui rigolait d'une autre personne, c'était 3 musulmans. Ils étaient en train de rigoler d'un Européen qui est rentré pour un renseignement. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais comment vous pouvez rire de cet homme? Vous êtes dans le carême? Il m'a dit, oui, nous sommes dans le carême. Je dis, vous ne pouvez pas rigoler. Il m'a dit, comment on ne peut pas rigoler? Ben oui, c'est la créateur de Dieu, non? C'est pas lui le créateur qui l'a créé? Il m'a dit, oui. Donc tu dois arrêter ton jeu. Tu as péché. Comme ça, il me dit. Comment il connaît ça, lui? Eh oui. Comment? Il faut faire attention. Vous jeûnez et vous rigolez de la création de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Qu'il soit de toutes les couleurs, mais c'est Dieu qui l'a créé. Comment peut-il rigoler de ce que Dieu a créé? Et quand on rigole de ce que Dieu a créé, nous rigolons de qui? Du Créateur. Amen. Et il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui l'a créé. Et ça, on l'oublie. Ouais. Alléluia. Juste une parenthèse. Comment Dieu nous voit? Quel est ce temps qu'on a pris aujourd'hui pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à aller chercher les gens de la dernière heure? Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Vous entendez des bruits. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on a le droit encore d'attendre? De dire je remets au lendemain, ou je remets ça à ce travail, à mon frère, à ma soeur, à telle personne. Mais c'est toi que Dieu cherche. Pourquoi tu vas chercher à droite à gauche? C'est toi que... Oui, c'est toi que Dieu veut. Peut-être que tu dis, oui, mais je ne suis pas capable de le faire. Lui, il est capable, mais moi, je ne suis pas capable. Mais Dieu te donnera toute la capacité. Cherche d'abord le royaume de Dieu, et toute chose sera donnée. Amen. Et oui, vous ne cherchez pas. Vous commencez à chercher. J'ai mis 35 ans avec le Seigneur, que je marche avec lui. Et j'ai pris des coups. Je peux vous dire, papa, il m'a dressé. Mais j'ai dit, béni sois-tu, Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as formé comme tu voulais. Il y avait tellement